Allez, c'est bon. Voilà, donc ça aussi, petit bébé intéressant, enfin très intéressant. Ça, l'année dernière, chaque année, je monte une grosse expo sur Nantes en début septembre. Et j'ai une chinoise, enfin chinoise, voilà, la Chine c'est grand, hein, je ne sais pas d'où elle était. Et elle est venue me voir et puis elle voulait m'acheter voilà, ce pommier-là, là, qui est un pommier pollinisateur. Alors elle vient me voir, elle dit ah t'es bon la pomme, t'es bon la pomme, t'es bon. Alors on n'a pas les mêmes goûts avec les asiatiques, mais bon quand même, j'étais un peu gêné quand elle m'a dit c'est très bon la pomme. Et j'ai dit non, ça c'est un pommier pollinisateur, on peut la manger, faire des confitures, mais au niveau gustatif, c'est pas très très intéressant. Elle me dit t'es quand la pomme, toi ton petit mètre très bon, t'es un peu acidulé, un peu. Et j'ai dit non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, bref. Donc, comme cette expo sur Nantes, elle dure 2 jours, elle est revenue le lendemain et elle m'a amené les pommes parce qu'elle avait planté ce pommier sur Nantes. Elle m'a ramené ces petites pommes un petit peu ovoïdes, là, comme ça, de 2-3 cm, jaune tirant un petit peu sur le rouge cuivré. Et j'ai goûté le truc. Alors, c'est à la fois acidulé, un petit peu sucré. Enfin, je suis tombé amoureux de ce goût-là. Et j'ai dit, bah, écoutez, là, il y a vraiment, il y a vraiment, vous la voulez, moi je la veux. Donc, je leur ai montré comment prélever des baguettes. Hein. Donc, c'était à peu près de cette taille-là. Et donc, le gars qui était avec cette dame, cette jeune dame, m'a envoyé cet hiver, elle a pris mon adresse, etc. Il m'a envoyé un petit paquet bien impeccable en colissimo. Et j'ai greffé cette pomme avec un taux de réussite qui est à 99%. Et voilà, donc j'ai fait de la greffe sur du M9, c'est-à-dire un porte-greffe peu poussant, puis du M106. Regardez, voilà, les cicatrisations d'ailleurs sont belles. On voit bien l'anglaise compliquée, hein, le Z de Zoro là. Voilà, on voit bien le Z, c'est de l'anglaise compliquée, mais bon, ça sera peut-être un autre chapitre. Donc ça, voilà, non identifié, hein, ça c'est une merveille, elle est très très fière. Donc j'ai mis un pied mère dans le jardin d'essai, et puis là il y en aura quelques-unes à la vente sur l'automne. Mais ça c'est vraiment, voilà, j'ai hâte de les goûter ici à la pépinière. Ça a été une belle découverte de l'année dernière, et donc qui commence à arriver cette année. Voilà, alors, toujours dans les pommes, je ne suis pas un spécialiste du pommier, mais j'ai quand même quelques petits coups de cœur. Donc la pomme pâte de loup, c'est une pomme ancienne. Ça, c'est Sébastien Grange qui m'avait eu un pied mère il me l'avait conseillé. Et, bon, toujours de bons conseils de Seb. C'est bon les Seb. Et donc j'en ai multiplié un petit peu, il y en a 10-15, mais c'est une bonne pomme de conservation. On l'appelle pâte de loup parce que vraiment on voit cette espèce de griffure hein, qu'il y a sur la pomme. Voilà, elle est un petit peu acidulée, très intéressant. Et là on est sur des pommes un petit peu plus récentes. Enfin, c'est des pommes à chair rouge. Donc Malus Red, alors je l'appelais Red parce qu'il y a des histoires de protection végétale. Donc elle a un autre nom en réalité. Donc j'en ai fait un peu de multiplication, mais enfin bon, c'est pas moi qui va faire couler le marché français avec mes 30 pots. Elle est très intéressante, elle est très belle, elle a un bon goût acidulé, elle se conserve pas très très longtemps, mais on peut utiliser en compote, ça fait des compotes aussi un petit peu rose-rouge. Et puis voilà, ça c'est intéressant, et puis c'est beau, c'est beau. Et puis un dernier, allez on va faire une petite dernière, on va pas parler d'effet Joa, parce que bon ça commence peut-être à être, bon peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, coin de Chine, ça c'est on appelle le Pseudocidonia sinensis. Ça fait au bout de deux. Alors ça c'est du semis, hein, c'est pas de la greffe, puisque le coin de Chine en 4 ans, ouais, 4 ans, il commence à faire ses premiers fruits. Donc on n'est pas forcé il n'est pas obligatoire de le greffer, il fonctionne bien en semis. Et il fait un coin qui est très très parfumé, un coin un petit peu dur, hein, qu'il faut faire comme la pâte de coin, il faut bien le malaxer, c'est tout entre parenthèses un bordel. Moi ce que je fais, je récolte ces gros fruits comme ça et je les mets à la maison et pendant 3 semaines, un mois, c'est un parfum, c'est super fin, c'est hyper agréable et c'est beau. Et puis l'ornemental, le truc, c'est une patate. Bon, là, c'est les mains à Cécile, elle a des petites mains, hein, mais bon, quand même, ça fait un monstre comme ça, quoi. Donc, ça aussi, c'est un Pseudocidonia sinensis. Et puis, ça s'accommode de tout type de terrain, quoi. Là vous pouvez mettre un peu partout, sans problème.